Cette petite vidéo pour vous. Nous allons faire cette petite vidéo ensemble. Je salue tout le monde, je salue tous mes cyberactivistes, je salue maman. Coucou, comment tu vas maman? Et le président, j'espère qu'il va bien. Hier je l'ai entendu dans ta vidéo. Sois salué depuis ta position. Je salue la grande sœur de TV. Je salue à toi, je salue Dalina Balou, je salue Marcus, je salue j'ai oublié ce nom-là, mais je te salue mes frères en passant, Lunettes Noires, je te salue, je salue comment vous allez bien, Nazier, Nepo, Clarisse, Plata, c'est Mataba, je vous dis tous bonjour, de toutes vos positions, soyez salués les sœurs et frères cyberactivistes. Et maintenant je vais saluer mes abonnés, je pense à Maman Wantini, mon ami du Mali, je pense à qui encore? Maman Boabi, Nicole, je te fais coucou. Noah et Belle, Ben Boinet. Je salue tous mes frères de l'Afrique du Nord. Je ferai une vidéo pour vous demain mercredi. Ça y est, sur la communauté, on fera ça à une certaine heure. Donc, vous êtes tous la bienvenue. Je salue tous mes abonnés de YouTube. Soyez là, soyez bénis depuis vos positions. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors, bienvenue sur ce live. Ce live indirect. C'est une grande joie, c'est un plaisir de vous saluer, de vous faire cette vidéo politique avec vous. Ce matin, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de la politique, notre sujet préféré, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Sachez que pendant ces temps-ci, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la politique, c'est-à-dire les partis politiques eux-mêmes et aussi en ce qui concerne la France-Afrique. Et donc, ce matin,
je vais partir du général, c'est-à-dire mon sujet sera d'abord général au particulier. C'est-à-dire que c'est comme une banane. Pour manger la banane, il faut d'abord enlever la peau et pouvoir toucher maintenant la banane en elle-même et puis la manger. Ici, par analogie, la peau de banane va représenter la France-Afrique et la banane en elle-même va représenter la Côte d'Ivoire et le dedans de la banane qui sont par exemple les grains de, les pépés de banane, c'est-à-dire de banane douce, vont représenter les partis politiques en Côte d'Ivoire. Et donc, tout ce que nous voyons sur la toile, tous ces remue-ménages, tout ce tohu-bohu que nous voyons, qui ne sont que des feux d'artifice et de l'enfumage, c'est la France-Afrique en mouvement. L'Afrique en mouvement qui perd, qui est en train de perdre son hégémonie dans son précaré, l'Afrique noire francophone. Ici, nous voyons que lorsque nous regardons autour de la Côte d'Ivoire, et même en Afrique centrale, nous voyons que la France-Afrique est en perte de vitesse. Ce qui me fait marrer, et même presque très amusant, très comique, c'est que ce que nous voyons, nous, les Ivoiriens, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons l'impression que la France-Afrique se débat et fait tout possible et fait croire que elle maîtrise tout, elle assure tout, tout est propre. Et donc, les partis politiques, la Côte d'Ivoire elle-même, et celui qui a la tête du pays, vont toujours subir cette France-Afrique. Donc, tout ce tohu-bohu que vous voyez, c'est l'œuvre, les œuvres de la France-Afrique. Alors, ce matin, comme je l'ai dit, nous allons parler en premier lieu, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler plutôt, je vais commencer par la France-Afrique. Et je vais vous montrer ici la venue de Éric Zemmour en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer par une petite vidéo. Mais avant cela, il faut vous dire que, il faudrait que nous disions que nous sommes dans une guerre de communication. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ils se débattent tant pour ne pas que nous fassions passer les messages, véhiculer le message. Ici, dans cette vidéo, je soutiens Salomon le sage. Je te fais un coucou en passant, Salomon le sage. J'ai vu ton post ce matin où tu disais que tu allais arrêter les vidéos sur les réseaux sociaux parce que tu étais menacé, tu étais attaqué, etc., etc. Mais ici, mon frère Salomon le sage, je vais te dire de retrousser tes manches et continuer le combat. Sois comme un phénix, renais de tes cendres. Ne te laisse pas burner, ne te laisse pas, ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas, désarmer par cette guerre de communication. Et comme je vous avais dit, et je continue de vous dire, puisque le combat dure, ce ne sera pas tout le monde qui pourra continuer le combat. Seuls ceux qui sont préparés mentalement peuvent commencer
peuvent continuer jusqu'à la fin, jusqu'au bout le combat. Et donc, soutien à toi. À chaque fois que je soutiens, lorsque ça ne leur plaît pas, ils attaquent les pages, ils attaquent les vidéos, ils attaquent tout. Mais moi, je vous dis que c'est le fun. C'est le fun du game. Et nous sommes dans le game. Si l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud, si le nazisme a été aboli, ou bien le nazisme est fini en France, si la ségrégation raciale s'est terminée aux États-Unis, ce que la Côte d'Ivoire vit, soyons-en sûrs qu'un jour, je dis bien un seul jour, ça prend 1000 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le possesseur. Un seul jour, cette Côte d'Ivoire sera libérée. Lorsque nous regardons avec les yeux d'homme, nous avons l'impression que ça ne va jamais finir. Et ce qu'on nous montre de façon plausible, de façon tactile, de façon palpable, c'est comme si nous nous enfonçons de jour en jour. Mais mes frères, mes soeurs ivoiriens, ivoiriennes, soyez sereins. Cette bataille est une bataille mentale. Cette bataille est une bataille spirituelle. Cette bataille est une bataille invisible. C'est de ça qu'il est question. Je dis, mais c'est de ça qu'il est question. Donc, tous ceux qui font cette bataille, cette lutte, qui sont dans le matu vu, qui cherchent l'amour des autres ou qui cherchent à sympathiser avec tout le monde et qui disent qu'ils sont dans une bataille sans jamais attaquer la France-Afrique, mais je vous comprends. Vous êtes des plaisantins et des plaisantines. C'est moi qui dis ça. Parce que la cible, comme je vous ai montré l'exemple de la banane, il faut d'abord enlever la peau de la banane avant de la manger. Et la peau de la banane, c'est la France-Afrique. Donc vous ne pouvez pas continuer cette bataille si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas prêt à être dévoué, à être dans l'abnégation, le courage, la détermination, gamer, jusqu'à même peut-être à laisser votre vie. C'est ce qui est la vérité. Donc ce n'est pas du bling-bling, ce n'est pas de l'amusement. Si vous avez des intérêts, et c'est cette vidéo que j'ai faite, et j'ai eu toute la foudre du monde, parce que j'ai défendu Niamsi, ou bien j'ai soutenu Niamsi à cause de la France-Afrique. Je me suis attiré des foudres sur Facebook même, de façon sourdine, et de façon aussi en vidéo. Et ici, je vais vous montrer. Mais je vais vous montrer étape par étape. Le problème est que je suis vraiment désolé pour Shanna Bright qui s'est vue, plusieurs fois arracher le compte, récupérer le compte, etc., etc. Je vous montre. Ça, c'est une parenthèse. Lorsque nous parlons toujours avec les preuves. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous sommes dans un jeu et que ce qu'on dit, ce n'est pas vrai. Ce que nous disons est plausible, est confirmé, vérifié. Je vais vous montrer ici quelque chose. Après avoir utilisé ce compte pour faire 2 vidéos, ce compte a été attaqué. J'ai dit, mais ce compte a été attaqué. Et jusqu'aujourd'hui, pauvre Shanna Bright n'a pas retrouvé, n'a pas encore pris son compte. C'est de ça qu'il est question. Mais nous sommes dans la guerre de communication. Nous ne lâchons pas prise. Nous sommes avec vous jusqu'à la gare. Regardez ça. Regardez ce compte. Il a été bloqué. Un jour après. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on dit que
le compte est bloqué, mais ils mettent la date d'hier. Vous comprenez un peu? On continue. Après ça, on récupère le compte. D'accord? Et puis, on arrive à récupérer le compte. Et puis, on ouvre le compte. Tout ça à cause de cette vidéo. Cette vidéo du professeur Niamsi. Où Lisa parlait des réalités de la France-Afrique. C'est à cause de ça. Ils ont bloqué le compte. Demandant d'autres informations. N'étant pas des enfants, nous avons abandonné. Et aller avec d'autres perspectives et d'autres solutions. Et donc, dites-vous que nous sommes dans une guerre de communication qui ne dit pas son nom. Vous voyez certaines personnes, leur compte n'est jamais bloqué, ou bien vous les voyez faroter un peu sur les réseaux sociaux, certains cyberactivistes, parce que ils ne touchent pas là où ça fait mal. Ils ne pointent pas, ils ne mettent pas le doigt là où ça fait mal. Et nous allons mettre le doigt toujours là où ça fait mal. On a commencé comme ça, on va finir comme ça. Et rien ne nous arrêtera. Si c'est pour perdre notre vie, on va le perdre. Mais rien ne va nous arrêter. Parce que la Côte d'Ivoire aussi, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant au vif du sujet. Il y a peut-être 4 ans, j'avais fait une vidéo où, sachez que moi j'ai commencé mon cyberactivisme avec la bonne gouvernance à propos de l'Algérie. Lorsque je faisais les vidéos de l'Algérie, ces vidéos étaient très populaires. Je vais vous montrer quelques preuves. Regardez une vidéo que je faisais pour l'Algérie. En son temps, ma première année de cyberactivisme pour l'Algérie, où il y avait par exemple 35 000 vues en moins de 2 jours, 183 commentaires. Voici une vidéo sur YouTube qui faisait 343 vues, mais 343 commentaires, 70 000 vues il y a 4 ans. Une vidéo, 67 000 vues en moins de 2 jours il y a 3 ans. 486 commentaires. Et donc, lorsque je vous dis que je suis votre doyenne, je suis votre doyenne, sans faux fuyant, avec toute humilité, mes vidéos ont été regardées parce qu'il y avait une certaine logique, l'honnêteté dans ce que je disais. Et cela continue toujours. J'avais fait une vidéo disant, parlant de la France-Afrique. J'avais dit, lorsque la politique des Africains noirs, subsahariens, lorsque cette politique France-Afrique sera mou, j'ai employé le mot mou, nous Ivoiriens, nous subsahariens, nous allons nous détacher de la France-Afrique. J'avais dit ça. J'avais dit cette phrase-là, cette théorie-là.
Actuellement, nous voyons que autour de la Côte d'Ivoire, ça bouge. Je dis bien, ça bouge. Et ceci effraie, donne des nuits blanches au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Donne des nuits blanches aux affaires étrangères français. Sinon françaises. Et donc, c'est ce que nous, les cyberactivistes, nous devons viser. Mais, rares seront ceux qui pourront aborder ce sujet. Parce qu'avant d'aborder ce genre de sujet, il faut voir ta vie personnelle, tes intérêts avec ce pays-là, avant de parler de la France-Afrique. Ce n'est pas tout le monde qui a ce cran, ce n'est pas tout le monde qui a ce courage de parler de la France-Afrique. Et donc tout ce tohu-bohu en Côte d'Ivoire, c'est parce que la politique France-Afrique est en train d'être mou. Je dis bien, est en train d'être mou en Afrique subsaharienne. L'arrivée des Russes ne les rassure pas dessus. Ne les rassure pas du tout. Et ça a été une surprise. Et c'est même une surprise. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que celui de la Côte d'Ivoire s'affermit plus en dictature, plus en légèreté dans les institutions? Pourquoi les institutions en Côte d'Ivoire deviennent de plus en plus mou, monarchiques, rudimentaires et surtout, je peux dire, pas démocratique, c'est-à-dire une dictature. Pourquoi on voit que la dictature s'installe? Pourquoi il y a plus de mal? C'est parce qu'ils ont été surpris. En enlevant le président Laurent Gbagbo, Sarkozy avait dit le pouvoir de la Côte d'Ivoire était tenu par une femme. Et donc, Sarkozy disant ça, ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo, séparé le président Gbagbo et son épouse, Mme Simone Eyive Gbagbo. Et dans leur marmaille, dans leur plan, ils ont mis un bras armé. Et ce bras armé-là, cette taupe-là, c'est Nadi Bamba. Mais ils sont surpris parce que tout ce qu'ils avaient prévu, ils ne savaient pas que la Russie allait venir fournoyer autour de la Côte d'Ivoire, dans les pays limitrophes. Et ça leur donne le sommeil très agité. Ça leur donne le sommeil très court. Ils ne dorment pas. Ils ne s'en reviennent pas de ce qui se passe en Afrique francophone, noire, subsaharienne. C'est-à-dire, nous, la Côte d'Ivoire et les pays environnants. Ils sont surpris. Raison pour laquelle je vous demande d'être serré. D'être serré, de continuer la lutte, car elle est spirituelle. Et vous verrez que nous allons y arriver. Alors, ceci étant dit, nous allons passer au stade de Zemmour, qui vient en Côte d'Ivoire, comme ça, comme si rien n'était, comme si il partait dans son champ de cacao, ou bien son champ de je ne sais quoi, comme si rien n'était. Raison pour laquelle, vous voyez non, raison pour laquelle ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire, là, M. Alassane Ouattara vend la Côte d'Ivoire aux étrangers. C'est-à-dire qu'ils vendent la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça ne le gêne pas de vendre la terre, c'est-à-dire la terre physique, le real estate. Parce qu'ils se disent que c'est leur bien. Et ils ont ce droit-là. Lorsque Éric Zemmour est arrivé, il est allé dans une base militaire. Comme sa propriété. Comme une propriété. Cette base militaire du Bima, c'est une propriété de la France. C'est ce Bima-là qui a tué les Ivoiriens au Golfe. Là. Il ne se gêne même pas
Il dit, mais il ne se gêne. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Retenez cette phrase que je vais dire et gardez ça dans vos archives. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont prendre. Les œufs. C'est-à-dire c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont tomber. Plus ils s'entêtent à vouloir rester en Côte d'Ivoire, plus ils seront broyés dans un rouleau compresseur qui est la force russe en Côte d'Ivoire. C'est pour avoir cette facilité-là qu'ils ont maintenu, qu'ils ont soutenu Ouattara dans son 3e mandat. C'est pour avoir cette facilité-là. You know, se laisser aller là. Cette liberté-là de se maintenir en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les convois ont été bloqués? Non. Parce que celui qui est au pouvoir là est avec eux. La Côte d'Ivoire est utilisée comme une propriété française. La Côte d'Ivoire a été vendue par Alassane Ouattara à la France. Regardez comme ils sont vides. Ils sont libres. La Côte d'Ivoire est devenue une terre d'occupation. La Côte d'Ivoire est une colonie. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays indépendant. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays libre. Et ils le font. Pourquoi ils le font? Parce que ils veulent se mesurer à la Russie. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en perte de vitesse. Ils savent qu'ils sont en perte de vitesse. Et c'est en Côte d'Ivoire. Il dit, mais c'est en Côte d'Ivoire. Donc, vous, le peuple, vous ne devez pas baisser les bras. Parce que si vous baissez les bras, vous avez tout accepté. Pourquoi est-ce que la dictature de M. Alassane Ouattara, de jour en jour, va de mal en pire? Il veut installer, et c'était même faire de la Côte d'Ivoire comme un royaume. Il veut faire de la Côte d'Ivoire comme une communauté. Il veut faire de la Côte d'Ivoire comme une monarchie. Pourquoi il veut s'éterniser au pouvoir? Parce que c'est la France. C'est les politiques françaises. Ce groupuscule du patronat, Bolloré et autres, Areva et autres, qui ont mis la main, qui ont mis la grappe sur la Côte d'Ivoire. Mais si nous les habitants, on les regarde, les politiciens, beaucoup d'entre eux mangent avec eux. Eux tous se sont payés pour ne pas qu'ils parlent. Ceux qui parlent là, c'est ceux qui sont dans la diaspora. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les habitants, ils subissent. Ils subissent tout simplement. Regarde par exemple ce qu'il a mis dans le journal. Regarde par exemple ce qu'il a mis dans le journal. Il met Bédier, Soro, Afi, Simone, Koulibaly, Mabri, épinglés, des procès annoncés. Pourquoi il veut mettre toute l'opposition en prison? Pourquoi il veut mettre toute l'opposition derrière les barreaux? Pourquoi il veut mettre toute l'opposition dans les geôles? Non seulement ça, il met l'opposition dans les geôles, même les habitants aussi dans les geôles. Parce que nous tendons vers le 21e siècle et la Côte d'Ivoire
est annexée par la France grâce à Ouattara. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de annexer la Côte d'Ivoire pour rivaliser avec la grande puissance, la Russie. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens même n'ont pas de droits. Ils n'ont que des devoirs. Nous retournons à la colonisation. Nous retournons à l'impérialisme exacerbé. L'impérialisme qui ne dit pas son nom. Et ils ont voulu avancer. Ils ont voulu prendre l'Afrique subsaharienne de vitesse. Mais les Maliens se sont levés. Le Niger s'est levé. Ils voulaient recoloniser la Côte d'Ivoire, les pays subsahariens. Nous avons parlé de, comment il s'appelle déjà, Tidiane Thiam, avec son ami Vérine et un autre encore, où ils avaient parlé de la Bible. Ils ont écrit un livre où ils ont fait, ils ont dit certaines choses pour pouvoir recoloniser la Côte d'Ivoire, recoloniser les pays subsahariens. C'était leur plan. Mais ils n'ont jamais imaginé que la Russie allait venir. Ils n'ont jamais imaginé que les Maliens allaient venir, allaient se lever. Ils n'ont jamais imaginé. Ils ont tout fait les plans, mais sauf ça. Et les États-Unis ne vont pas aller dans leur boubier. Les États-Unis ne vont pas aller dans leur... c'est-à-dire que dans les prises de tête, c'est-à-dire que aller tête baissée, non, les États-Unis n'iront pas. Parce que le franc CFA, là, ça va partir. Parce que les pays saxons, anglophones, vont vouloir avoir la main sur ce soi-disant franc CFA qui va devenir plus tard l'écho. La France est en perte de vitesse. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de foncer. C'est le moment d'être tenace, c'est le moment de continuer toujours. De trouver les alternatives pour continuer le combat là. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Venir faroter, venir être effronté avec Zemmour, ça ne dit pas son nom. Il dit mais ça ne dit pas son nom, c'est imaginable, inimaginable, c'est incroyable, c'est impensable même. C'est le patronat. C'est les sociétés là, dont on parle toujours là. C'est les sociétés là. Les sociétés nationaux là. Français là. C'est ça. Sinon française. C'est ça. Qui essaie de maintenir la Côte d'Ivoire. Ainsi. Pourquoi on veut mettre tous les politiciens en prison? Les politiciens ne doivent pas se laisser faire. Il dit, mais les politiciens ne doivent pas se laisser faire. Mais comme eux tous ils mangent, ils sont corrompus. Certains ne sont pas corrompus, mais d'autres sont corrompus. D'autres n'ont plus de force. Si eux n'ont plus de force et que nous, le peuple, n'a plus de force, mais c'est fini. La France-Afrique va se maintenir en Côte d'Ivoire. Et ce sera très difficile de s'en sortir. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Comme mon frère Salomon qui dit non, qui ne fait plus de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais demain, tu vas pleurnicher. Demain, tu vas pleurer. Demain, tu auras des regrets. Ce n'est pas le moment d'avoir, de baisser les bras. Même si tu as 2 vues, mais il faut continuer. Même si tu as une seule vue, il faut continuer. Une seule vue, tu continues. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Quand Zemmour est arrivé, il n'a même pas parlé de politiciens. Il n'a même pas parlé de partis politiques directement dans une base militaire. Parce que ce sont les bases militaires qui les intéressent. Les bases militaires, il y a des bases militaires qui sont actives et des bases militaires qui sont passives. Les bases militaires de Côte d'Ivoire, celle de Côte d'Ivoire est une base militaire active. Il dit, mais elle est active. C'est une base militaire suicidaire. Il dit, mais elle est suicidaire.
La France ne veut pas lâcher cette base militaire. Parce que cette base militaire, c'est par elle que passe tout ce qui est arsenal, armement, pour pouvoir atteindre l'Afrique du Nord. Parce qu'ils ne survolent plus l'Afrique du Nord. Ils ne survolent plus l'Algérie. Et donc, c'est par la mer seulement ils peuvent passer. Ou bien faire des détours et passer par Abidjan pour y arriver. Donc, nous sommes comme dans une guerre froide. Ils ne veulent pas que le régime change. Ils ne veulent pas que le régime de Ouattara parte. Parce qu'une fois que le régime de Ouattara part, ça ne sera pas possible. Donc, dès maintenant, s'il faut éliminer tous les politiciens, changer même la population autochtone là, à une population allogène, faites de la Côte d'Ivoire un peuplement. Par exemple, un peuplement comme peut-être un peuplement des États-Unis. Mais en mettant en exergue la dictature, ils vont le faire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vais vous montrer la vidéo maintenant. D'abord, je vais commencer par une vidéo qui a été faite par une personne. Je n'ai même pas vu son visage, je l'appelle l'inconnu, derrière une caméra, qui nous donnait des conseils, qui peut-être me donnait des conseils presque, qui était paniqué même. Je vous fais écouter un instant. Et donc, cette dame, elle s'appelle Cœur et je ne vais pas lui faire plus de publicité que ça, a fait une vidéo et comme je vous avais dit, parce que j'ai fait une vidéo en soutien au professeur Franklin Nyamsi à propos de la France-Afrique. Cette période-là, d'abord j'avais parlé des problèmes informatiques, technologiques, la guerre de communication avec la France-Afrique. Ils ont laissé passer cette vidéo. Ils ont hacké la page de Shana Bright. On a repris la page. J'ai fait maintenant une vidéo de Franklin Nyamsi. La page a été maintenant prise, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré la page. Et donc, j'avais appuyé là où ça fait mal. Je dis, mais j'avais appuyé là où ça fait mal. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Et je suis contre la France-Afrique. Maintenant, les accessoires, là, c'est ça qui est les partis politiques. Sinon, moi, là, mon objectif, là, c'est que la France-Afrique, soit elle change sa manière de faire, pour que nous-mêmes qui avons notre pays, la Côte d'Ivoire, nous ayons des partenariats gagnant-gagnant avec eux. Tant qu'ils ne vont pas faire ça, on ne peut pas s'entendre. Et il y a certaines personnes qui sont dans une certaine logique, je ne sais pas, ils nous combattent même. Ceux même qui sont
des Ivoiriens. Quand j'ai demandé à Facebook pourquoi est-ce qu'ils ont pris la page, ils m'ont donné 2 raisons dans les recherches. Soit je veux commercialiser la page, ou bien ils ont signalé la page. Donc, moi, je sais que je n'ai jamais rien commercialisé. Ce n'est pas sur l'Internet qui est venu faire du commerce. Ce n'est pas mon genre de faire du commerce sur Internet. Si je voulais le faire, c'était 7 ans auparavant. Je ne l'ai jamais fait et je ne vais jamais le faire. Et si je le fais, c'est parce qu'on m'oblige à commercialiser. Je ne veux pas le faire parce que j'ai vu plus loin que eux. Cette histoire d'étoiles. Lorsque tu as les étoiles et puis tu es attaqué, est-ce que c'est bien de commercialiser? Quand tu as beaucoup d'étoiles, tu es attaqué par tes propres frères. Donc, moi ayant vu ça, je dis non, je ne commercialise rien. La popularité, je l'ai déjà. Je suis déjà populaire. Je suis populaire jusqu'à même j'ai dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Même de l'Afrique. Partout. Donc, je ne suis pas à ce stade-là. Le stade où je suis là, c'est d'avoir des relations avec la France-Afrique gagnant-gagnant. Et quand une telle personne me dit que moi, Lisa, même je suis manipulée par Franklin Nyamsi, cette personne a une vision très courte. Cette personne parle pourquoi? Elle parle par rapport à Soro Guillaume. Pourtant, dans ce soutien-là, j'ai soutenu Francine Nyamsi, qui est une entité physique et une entité spirituelle, à propos du fait qu'il parle de la France-Afrique. C'est comme une certaine madame Yao qui ne peut pas sentir Soro Guillaume. Moi, je n'ai jamais défendu Soro Guillaume. Vous êtes paniqué. Je dis, mais vous êtes paniqué. Vous vous tirez les cheveux quand vous entendez Soro Guillaume. Je me demande pourquoi vous vous paniquez comme ça. Même quand on parle de la France-Afrique, vous voyez Soro Guillaume. Jusqu'à elle a fait une vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette vidéo de cette femme prouve que j'ai été attaquée. Prouve que ce que je m'imaginais quand j'étais chez moi, c'était ce qu'il était en train de faire. À cause de ça, j'ai bloqué certaines personnes qui se disent même des Yvetis, soit disant simonistes. Vous vous pressez pourquoi faire de Soro là même? C'est vous qui paniquez. C'est vous qui êtes troublé. C'est vous qui ne dormez pas. C'est vous qui... Soro vous donne de l'insomnie. Mais pourquoi? Pourquoi Soro vous donne de l'insomnie? Pourquoi il vous donne de l'insomnie? Je vous avais fait une vidéo 4 ans auparavant. J'ai dit que M. Ouattara prépare sa guerre de 2020. J'ai fait une vidéo comme ça, au sous-sol. J'étais dans une voiture et j'étais dans un habit où j'étais en rose. J'ai fait cette vidéo-là. Elle a eu 50 000 vues en son temps. J'ai dit, monsieur Alassane prépare sa guerre. J'ai parlé du 43e Bima. J'ai parlé de tout. Et que Soro sera le serpent qui va talonner M. Alassane Ouattara. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. On sent bientôt l'année 2022. L'image du serpent qui est en train de talonner M. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Pourquoi M. Alassane Ouattara a quitté Assini rapidement? Il est parti à Abidjan. Parce que Soro a fait une petite vidéo où il jouait au basket. Vous êtes déjà paniqué. Vous êtes paniqué. Vous paniquez pourquoi? C'est à cause de ça, à cause de ce soutien-là. Vous avez bloqué la page de Shana Bright. Pauvre Shana Bright. I'm sorry for you. I'm very, very sorry.
Vous avez bloqué la page de Shana Bright. Et donc, madame, votre vidéo, si vous l'avez fait sur Facebook, et puis vous m'aviez envoyé ça en inbox, j'allais pouvoir la publier. Mais je ne peux pas la publier parce que vous l'avez déjà amenée sur YouTube. Et ça, il faut une certaine technologie pour copier la vidéo. C'est-à-dire pour prendre votre vidéo. Parce que la vidéo ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas la partager sur ma page. Sinon, j'allais le faire sans problème. Dans la paix du Seigneur. Et que même vous me demandez même de parler à Nazier. Nazier, c'est une grande dame. Ce n'est pas à moi de parler à Nazier. Il y a des personnes, je peux leur parler, mais Nazier, elle sait ce qu'elle fait. Vous me demandez même vous me demandez d'être concentré. Ça fait plus de 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Vous avez vu une fois ne pas être concentré. Sinon, ne pas être concentré, oui. Vous m'avez vu une fois déconcentré. Vous m'avez vu une fois paniquer. Vous parlez même jusqu'à vous parler du fait que je mets les chansons de Dieu et rentrer et sortir ici. Qu'est-ce que ça a à voir avec Soro Guillaume? Je vous réponds parce que je vois que vous êtes dans le superflu. Ce que vous avez dit là, c'est du superflu. Ça là, c'est ce qu'on voit comme forme. Votre analyse est formelle. Votre analyse là, elle n'est pas une analyse profonde. Parce que si vraiment vous me suivez dans mes vidéos, vous aurez dû voir la logique. La preuve en est, cette vidéo là, quand j'ai fait la vidéo de Maman Simone et Yves Babo sur MGC là, Mouvement Génération Capable là, quelqu'un est venu mettre des commentaires à propos de Soro. Ça veut dire que la vidéo a été attaquée, la vidéo est remontée. La vidéo est montée parce que j'ai soutenu Niamsi. J'ai soutenu Niamsi dans le cas de la France-Afrique. J'ai porté ma casquette de combattante de France-Afrique. C'est là que j'ai soutenu. Parce que M. Niamsi aussi nous éclaire dans son raisonnement. En ce qui est du fait que ce n'est pas un professeur et que c'est un marmailleur, c'est quelqu'un qui aime l'argent, ça ne m'est égal. Je m'en brâle les couilles. Ça ne me fait ni chaud ni froid. I don't give a fuck, madame. Vous me comprenez? Le problème, c'est que vous avez fait la vidéo, je n'ai pas vu votre visage. Et c'est rare même que je réponds. Parce qu'il y a mes propres amis cyberartistes qui ont fait des vidéos sur moi, je n'ai pas répondu. Je vous réponds parce que je vois que vous êtes dans le faux. Votre analyse est trop superficielle. Vous me perdez le temps. Je dois parler de d'autres choses, mais à cause de ça, votre vidéo, je suis en train de vous parler de ça parce que vous paniquez pour rien. Vous avez peur. Vous tremblez. Vous pissez même dans votre caleçon quand vous entendez Soro Guillaume. Et vous-même, vous parlez même aussi de la Dream Team. Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la définition de la politique? On dit la politique, c'est la simple appréciation du moment. Ce n'est pas ce qu'on dit comme la définition étymologique de la politique. C'est la simple appréciation du moment. C'est ce qu'on définit comme la politique. Vous m'attaquez tellement que je suis obligé de prendre des mesures, des dispositions pour pouvoir faire les vidéos. Vous ne voulez pas que j'avance, mais je vais avancer, que vous le voulez ou pas. Actuellement, je n'ai pas droit à faire vidéo, mais je fais quand même. Parce que je suis la doyenne. Il dit, mais je suis la doyenne. Je suis votre doyenne. On va vous écouter. Madame, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Si je regarde ce que Soro Guillaume a fait depuis sa relation avec Soro Guillaume, là, moi, je ne vais pas apprendre. Moi, je ne vais pas connaître les rouages de la France-Afrique. Moi, ce qui fait que j'écoute M. Franklin Nancy, c'est la connaissance. C'est ce qu'il divulgue comme connaissance gratuitement. Qu'il faut aller à l'école sociologique ou bien dans une université. Il faut faire
de la sociologie ou bien oh, j'ai oublié la branche là. Sciences Po. Il faut faire de la Sciences Po qui sont très chères. Aux États-Unis dont tu parles là. Mais ici là, M. Nyamsi nous apprend. Pourquoi vous n'arrivez pas à tirer ce qui est positif dans quelqu'un et puis laisser le négatif là? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire fi de la négativité des gens et puis prendre ce qui est positif en eux? Si vous faisiez ça, on allait aller plus loin. On allait plus évoluer. Vous me comprenez, madame? On allait plus évoluer. Je ne regarde pas Français Nyamsi en ce qui est du fait qu'il était en relation, il avait participé. Je ne pense pas à ça. Sinon, je n'allais même pas penser au président Bédier. Vous avez même accusé Bédier, le président Nana Bédier dedans. Que pourquoi on sympathise avec Bédier, pourquoi on sympathise avec Soro, même Madame Simone Babo, tu dis que tu es MCG, que tu es mouvement capable et que tu nous suis, même tu dis que tu es MCG, même Madame Simone Babo, elle-même là, elle a pardonné Soro. Ce n'est pas parce qu'elle a pardonné Soro qu'elle fait fi du PRR, qui est le pardon, réparation et puis restitution. Vous me perdez le temps. Je suis obligé de vous expliquer ça comme ça. Ce n'est pas parce qu'on pardonne quelqu'un qu'on oublie. Ce n'est pas parce qu'on pardonne quelqu'un qu'il n'y a pas de justice. Soyez un peu raisonnable. Utilisez un peu votre cerveau, utilisez un peu vos ménages. Vous pensez que, en parlant de Soro, je l'aime en même temps. Je le défends en même temps. Je deviens émotive, émotionnelle. Non, hein? J'utilise mon esprit. J'utilise mon esprit pour faire les analyses. J'utilise mon esprit pour comprendre les choses. C'est spirituel ce que nous sommes en train de faire. Quand un poulet, c'est-à-dire quand un coq veut monter sur une poule, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il veut monter sur la poule, est-ce qu'il va directement puis monter sur la poule? Vous ne voyez pas la danse. Vous ne voyez pas la danse du coq autour de la poule. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Je vous donne cette image-là pour que vous ayez réfléchi, madame. Heureusement que vous êtes caché derrière une caméra. J'aurais voulu bien connaître votre visage. On dit aux âmes qui sont bien nées, n'attends point la valeur de l'année. Vous dites que vous me suivez, mais vous ne me suivez pas. On va vous écouter encore. Madame, il a défendu une cause. Mais le président Franklin Nyamsi, c'est un monsieur qui a de la tête. Au mime, c'est qu'il est personnel, c'est de façon personnelle. C'est un professeur. Ce qu'il dit là, ce qu'il nous apprend sur les réseaux sociaux, deux fois, il y a une certaine logique dedans. Ce n'est pas quelqu'un de moindre. Malheureusement, le fait qu'il ne soit pas quelqu'un moindre là, n'a pas empêché de suivre Sorogio. Même le président Bédier, même le président Babo, même Oufoué Boigny, notre père de la nation, notre grand-père, le père de la nation. Ce que vous me faites dire ou croire, c'est que c'est comme si quelqu'un qui est parfait n'a pas de défauts. Ce n'est pas parce que tu es intelligente que toujours tout ce que tu vas faire comme choix sera de bons choix. Ce côté du professeur Nyamsi là,
C'est pas ça, moi, Lisa, je regarde. Je regarde la partie où il parle de la France-Afrique, où je peux apprendre. Où je peux apprendre la géopolitique, là. C'est ça que j'apprends de lui. Et puis, c'est gratuit. Moi, je ne veux pas que quelque chose, le mal lui arrive. Parce que c'est que le mal lui arrive. Il ne prend pas nous enseigner. Moi, le savoir, c'est très important. Si Niamsi, un professeur d'une telle envergure ne nous enseigne pas, qui va nous enseigner? Niamsi nous enseigne la France-Afrique. Le professeur Mamadou Koulibaly, pourquoi j'aime le professeur Mamadou Koulibaly? Il nous apprend l'économie, c'est gratuit. Il dit bien c'est gratuit. Voici des têtes. Pourquoi ne pas apprendre de ces têtes-là? Et puis leur côté obscur là, mets ça de côté. C'est de ça qu'il s'agit, madame. Vous comprenez? Pour des gens qui sont intellectuels, quand vous dites que vous êtes intellectuel, c'est comme ça que vous devez process, c'est comme ça que vous devez réfléchir. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Les gens n'ont pas toujours des côtés propres. D'autres en ont plus que d'autres. D'autres ont des bons côtés, mais le côté obscur là est trop. D'autres aussi ont des côtés obscurs qui sont plus que le bon côté là. Verso, recto verso, ainsi de suite. L'impérialisme actuellement, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Lorsqu'on voit le Mali, où nous voyons l'Algérie, la relation entre l'Algérie, qui ne peut pas être soulevée par la France-Afrique, et la Russie qui fait son entrée en Afrique subsaharienne, là. C'est un sujet d'actualité, madame. Et ça doit nous intéresser. Puisque nous sommes encore dans le joug de l'impérialisme. Ça nous arrange qu'il parle de l'impérialisme. Parce que nous apprenons de lui, madame. La politique, on dit quoi? C'est la simple appréciation du moment. Alors, selon Guillaume et sa bande n'ont pas engrangé assez de fortune pour venir faire cotiser les Africains. Ça, c'est m'est égal. Ça m'est égal. Ça ne me dérange pas. Si moi j'ai une chaîne que je peux partager pour qu'on cotise pour lui, ce qu'il va faire de ça, ça m'est égal. Ça m'est égal, ça c'est pas mes business. It's not my business. Je fais ce que je peux faire positivement. Parce que moi, mon intérêt, c'est qu'il en continue d'enseigner la France-Afrique. Parce que sinon, je dois aller m'asseoir dans une bibliothèque et puis chercher les livres. Et pas, ce n'est pas les livres en français, c'est les livres en anglais. Pour mieux comprendre le système. Et vous soutenez cela? Non, Lisa, il ne faut pas te laisser distraire. Ce n'est pas une distraction, madame. Ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas du tout une distraction. Ça ne veut pas dire que je suis distraite. Ça ne veut pas dire que je suis... Comment je peux dire ça? It's not because I'm moved by it. I'm not moved. Ce que vous parlez de la distraction, c'est une émotion. Il dit que c'est une émotion. Je vous ai tout dit que cette histoire de Soro, vous êtes trop pressé. C'est parce que vous êtes pressé que vous allez rater. Vous allez rater votre satisfaction. Vous sautez dans piment, comme dans sac de piment, ou vous sautez comme des crevettes. Quand vous entendez Soro, vous êtes paniqué. Vous paniquez pourquoi? Vous paniquez pourquoi? Je ne sais pas si tu es une RDR ou je ne sais pas quoi, mais tu paniques pourquoi? Quand j'ai fait la vidéo pour dire à mon ami JJ que ce qu'il a fait pour Gouzela, ce n'est pas bien là. Ça, vous n'avez rien dit.
Mais quand j'ai soutenu Soronet, j'ai été bloqué. J'ai eu plus de soucis informatiques. Vous avez tant peur de Soro? C'est toi qui as cette impression, ce n'est pas nous. Ne calque pas toi ton impression sur nous, notre impression, madame. C'est cette impression que vous avez, que toi tu as, ce n'est pas mon impression. Prouve-moi de façon sine qua non que c'est cette impression que j'ai. Faut me le prouver. Prouve-le-moi. Prouve-moi. Par alpha, bêta, gamma, que c'est cette impression-là que j'ai. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ça se passe dans vous, votre tête. Ce n'est pas moi dans ma tête. Votre pensée, vous la calquez sur la mienne. Et vous pensez à ma place. Mais non, madame. Même si l'un des critères de la vérité, c'est la pratique. Vous m'avez soutenu, Soro Guillaume, par l'entremise de M. Niamsi, mais non. On était dans un contexte bien défini. Et vous-même, vous le dites, c'est dans le contexte de la France-Afrique. On ne peut pas libérer, vous voulez qu'on libère la Côte d'Ivoire sans la France-Afrique? Moi, je ne vous comprends pas. I don't get it. Vous voulez qu'on libère cette Côte d'Ivoire sans la France-Afrique? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pensez qu'on allait libérer la Côte d'Ivoire et puis la France-Afrique là, elle va être toujours dedans. Mais ce n'est pas possible. C'est pour ça que le président Gbagbo a été enlevé de son pouvoir. You have to think. Missy. Madame, vous devez penser. Commencez à penser. Parce que vous me perdez le temps. Vous ne savez pas que la politique de la Côte d'Ivoire, elle rime avec la France-Afrique. C'est que la France-Afrique exerce sur la politique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est maintenue sur le joug de la France-Afrique. La France-Afrique, la Côte d'Ivoire est un précaré de la France-Afrique. Vous pleurez pourquoi? Vous paniquez pourquoi? Tous les politiciens qui vont venir en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le pouvoir de la Côte d'Ivoire et ils disent qu'ils vont envoyer la Côte d'Ivoire loin, s'ils n'ont pas en perspective le dégagement, le démantèlement de la France-Afrique, ou bien le changement de mentalité, ou bien le changement de vision en ce qui concerne la France-Afrique. Mais c'est un combat, on tourne en rond. Nous sommes comme un chien qui se mord sa propre queue. Lorsque la France-Afrique va comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est notre propriété, la Côte d'Ivoire, c'est notre terre, et que c'est nous qui dictons les droits, et qu'eux, ils doivent se soumettre à nos droits, et puis nos lois là. C'est quand ils vont comprendre ça là, c'est là moi je dis que non, le combat est fini. C'est de ça qu'il est question. Toi-même, tu ne peux pas te concentrer. J'espère que ces 3 vidéos, 4 vidéos, tu vas continuer. Ce n'est pas nous seulement, toi-même là. Tu peux aussi faire le combat là. Toi aussi, il faut montrer. Pourquoi est-ce que tu es lâche peut-être, madame? Parce que si tu n'étais pas là, tu allais montrer ton visage. Tu caches ton visage, pourquoi? Ça ne sert à rien d'avoir la grande gueule et puis de rester derrière les caméras. Viens affronter le pouvoir de Ouattara. Viens affronter comme les mamans de Gbagbo qui paient les pots cassés ici. Sur leur passeport, leur identité, tout vient. Ou les mamans viennent t'aider qui ont payé le prix fort. Vous êtes là, vous faites des vidéos à la con. Je suis désolée d'être un peu méchante, hein, mais je ne serai pas trop méchante. Parce que tu n'as pas été trop méchante avec moi. Sinon, j'allais pas être gentille du tout. Oh, c'est rare que je ne suis pas gentille. Je vais être un peu professionnelle. Ça ne sert à rien de rester derrière la caméra et puis surtout à visage non découvert et puis parler
Quand on a le verbe comme vous avez là, on montre son visage. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il faut avoir assez de courage et être assez perspicace pour montrer au moins votre visage. Vous me comprenez, madame? Vous avez un peu de chance parce que je ne vais pas aller quelque part. Ça dit que je ne vais pas aller dans ce niveau-là. Je ne vais pas me rabaisser à ce point-là. Mais prochainement, ayez le courage. Quand on sait parler français, mais quand on sait donner les conseils, là, il faut montrer ton visage. Comme ça, je vais vous répondre. Et puis, Nancy va vous répondre. Nous, on mouille maillot actuellement. On est en train de mouiller maillot. On a mouillé beaucoup maillot. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut... C'est pour ça que moi, je suis toujours discret sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je sais ce que je veux. Au lieu de se concentrer, nous, est-ce que vous nous payez? Est-ce que vous nous donnez quelque chose? Est-ce que vous avez même la présente idée de dire non, qu'on va donner quelque chose aux Lisa qui font les visites depuis plus de 5 ans, plus de 6 ans pour le président Gbagbo? Est-ce que vous avez cette présente idée? Il y a certaines personnes qui sont venues peut-être quelques jours sur les réseaux sociaux. On l'a acheté des pagnes, des trucs. Qui a dit quoi? Vous avez vu Lisa demander quelque chose à quelqu'un? Si vous n'avez pas honte là, avant de venir vous adresser à Lisa, réfléchissez 1000 fois. Parce que je vais vous parler mal. Vous voulez que je vous parle mal? Je ne suis pas d'humeur à être méchante. Donc prochainement, si vous vous adressez à moi, ayez vos preuves dans vos mains. Ou bien venez me convaincre. Parce que ce que vous me dites là, ce n'est pas convaincant. Je ne suis pas payé pour faire le combat là. Il y a des gens qui ont fait le combat aujourd'hui là. Ils sont décédés. D'autres ont perdu leurs pieds. D'autres ont perdu leurs enfants. D'autres ont perdu leur mariage. Vous n'êtes jamais satisfait. Vous êtes insatiable. C'est vous qui avez donné les directives que Soros. Faites aussi des vidéos. Je vis sur votre page. Hein. Vous avez fait des vidéos, ça fait plus de 2 semaines. L'élan que nous mettons dedans, l'abnégation, le dévouement, que chaque semaine, on met 3-4 vidéos pour que mentalement vous soyez fort, pour que mentalement vous soyez cooked, préparé, pour que mentalement vous soyez fort, pour que mentalement vous ne désespérez pas là. Vous nous donnez quelque chose pour ça. Ma chaîne est une chaîne de choses, qu'on appelle ça même de choses, quoi. Ça dit qu'on peut me faire des dons. Moi-même, il faut faire des dons. Ou être abonné. Jamais. Demain, par exemple, quand on va dire non que Lisa a un prix, ou bien Lisa a ceci, vous allez venir vous positionner pour dire non qu'elle n'a rien fait. C'est comme ça que vous êtes. Moi, je vous trouve pathétique. Je vous plains. Vous, certains Ivoiriens, surtout certaines Ivoiriennes, qui se jouent les intellos, qui se jouent des rassembleurs, qui se jouent qu'on n'est qu'à les aimer, qui font des efforts, qui font du tapage. Qui font du tapage. Pour rien. Et il y a une, on va voir tout à l'heure. Quand les gens étaient au four et au moulin, là, quand les gens s'éternisaient dans des endroits pour ne pas partir pour faire le combat, là, quand les gens étaient bombardés par les Marocains et consorts, là, quand des gens étaient là, on les envoyait dans des new box, des problèmes de terre, et puis ils devaient parler de ça, là. Où vous étiez? On ne vous a pas vu. Ça fait plus de 5 ans, nous avons nos vies dans cette histoire de vidéos là. Nos visages sont figés. Fichés et figés. Pour la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui vont payer. Et puis il y a d'autres qui sont nés pour choses d'homme. Madame, ne me provoquez pas. Hein. Ne me provoquez pas. Je n'ai pas envie d'être désagréable. On va vous écouter un peu, puis on va passer à d'autres. Michel Gbagbo a porté plainte à Soro. Pourquoi est-ce que nous, on s'est offusqué pour cela? C'est pour ça que je dis que votre analyse est trop superficielle. Parce que vous ne me suivez pas.
Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que nous n'avons pas voulu que Michel Gbagbo se mette dans cette histoire. Michel Gbagbo pleurnichait pour pouvoir rentrer en contact avec le président Laurent Gbagbo. Et il se faisait manipuler par Nadi Bamba. Vous ne nous suivez pas. Vous ne nous suivez pas. Vous êtes peut-être même RHDP, peut-être. Parce que pour quelqu'un qui est MCG, peut comprendre notre idée, notre maman même, notre championne, notre douée, notre splendide, notre valeureuse, notre icône. Elle-même, elle a pardonné à Soro. Et comme je l'avais déjà mentionné auparavant, ce n'est pas parce qu'on a pardonné qu'on a oublié. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné qu'il n'y a pas de justice. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné qu'il n'y a pas le PRR, qui est le pardon, la restitution et la réparation. Tu sautes pourquoi même? Tu pleures pourquoi? Tu paniques pourquoi? Tu es RHDP. Quand on parle de Soro, vous devenez déjà dingue. Vous pensez que Soro l'a fait du mal seulement à d'autres personnes et puis d'autres n'a pas fait. Il a fait du mal à toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement omnibulés qu'il soit puni. Pourtant, je pense que vous faites une fixation sur Soro. Celui que vous devez être omnibulé pour qu'il paye aussi, c'est M. Ouattara aussi. C'est M. Ouattara. Pourquoi vous êtes faux fuyant quand il s'agit de M. Ouattara? Parce que tu es RHDP. Si on veut être juste là, Ouattara aussi a fait. Sarkozy aussi a fait. Mais pour Soro, là, vous voulez tellement l'écraser. C'est ce qui fait que même, en faisant ça, c'est ce qui va faire que même il va vous échapper toujours. Vous êtes une justice à double vitesse. Quand on parle de Soro, vous devenez dingue. Moi, je n'ai même pas parlé même de Soro en plus. J'ai parlé de Niamsi, j'ai parlé de la France-Afrique. Mais tu fais vidéo pour me parler de Soro. What's up? What's up? On va lire un peu encore. C'est maintenant qu'il va réactiver ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est Nadi Bamba qui le manipule. Et vous savez dans quoi le président Gbagbo est. Vous ne me suivez pas, madame. Vous ne nous suivez pas. Vous avez envie de vous faire voir, ou bien vous avez envie de me parler. Mais si vous voulez faire voir, s'il n'y a pas de problème, venez dans la danse avec nous. Ne restez pas derrière un vide pour nous parler. Montrez votre visage. Si vous êtes assez courageux, si vous avez du cran, faites vidéo et puis montrez votre visage, on va vous regarder. C'est de ça qu'il est question. Quand on a la grande gueule, excusez-moi du terme, mais quand on parle comme ça, on se montre. Aïe. On ne reste pas derrière les caméras. On vient devant la caméra. On ne reste pas dans le noir. On va avancer un peu. Qui t'a parlé de Blé Goudé? Qui a parlé de Blé Goudé? Parce que tu dis que nous pensons que sans Soro, la Côte ne peut pas être libérée. Et puis, tu nous dis aussi que de laisser Blé Goudé où il est. C'est ce que tu dis dans ta vidéo. Et tu as parlé de la Dream Team.
Tu as dit que nous sommes partis. Moi, je fais partie de la Dream Team. Moi, je ne fais pas partie de la Dream Team. La Dream Team, là, nous avons fait la désobéissance ensemble. Un pays de droit, là, où il y a des institutions, là, le droit de protester est un droit. Le droit de faire une désobéissance ici, elle est effective dans une constitution. Calquée sur les constitutions, les vieilles constitutions comme les constitutions européennes là, ou bien américaines, c'est un droit en tant que citoyen. C'est de ça qu'il est question. Nous, on sait bien, on sait très bien que Blé Boudé doit rester où il est, ou je ne sais quoi. Mais la moindre des choses là, pour son honneur là, il doit avoir au moins un extrait de naissance. Il doit avoir au moins une identité. C'est de ça qu'on parle. Qui t'a dit que nous, on veut que Blé Boudé vienne en Côte d'Ivoire pour être président, mais pour faire quoi? Il t'a dit ça? Il t'a dit ça, mais nous, on t'a dit ça? Et que de donner des conseils à Nazélou. Nazélou, c'est une grande dame. Elle est intelligente, elle sait ce qu'elle fait. C'est pas Lisa qui a donné conseil, ou mais c'est pas moi qui ai lui parlé. C'est pas moi qui ai parlé à Nazi. Nous défendons Blé Boudé parce qu'il a droit à une extrait de naissance. Il a droit à un passeport comme tout le monde. C'est une identité. C'est pour l'identifier. C'est un truc élémentaire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas droit à ça? Moi, j'ai fait partie de la Dream Team. J'étais sympathisant de la Dream Team. Et au poste ici, Baba Nicolo ne peut pas nier ça. Il sait ce que j'ai fait lorsqu'il y avait dans les obéissances civiles, où nous tous, on s'était mis ensemble. Dans le CNT. L'intention de le CNT là, c'était que M. Alassane Ouattara ne fasse pas le troisième mandat. Qu'est-ce qu'on a eu comme réveil? Mais c'est des tueries, la tête décapitée. Si on lui dit que non, il va sanctionner tout ça, cette place politique là, aux yeux du monde, les gens le regardent. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas sur la planète Mars ou bien la planète Jupiter. C'est en Afrique. On n'est qu'à laisser M. Ouattara nous tuer, nous tous, mais tous les membres du... Ils pensent qu'il vit ailleurs. Au fur et à mesure qu'ils oppressent la Côte d'Ivoire, et même les politiciens, la terre entière sait que la Côte d'Ivoire est sur la dictature de la France-Afrique. Et les autres Africains vont réagir. Lorsqu'il y a eu l'apartheid là, l'Afrique du Nord a intervenu pour que l'apartheid finisse en Afrique du Sud. Pour la Côte d'Ivoire, ce sera comme ça. Le Mali va voir, le Burkina va voir, le Niger va voir, l'Afrique du Nord va voir, l'Afrique centrale va voir, et puis ils vont nous défendre, ils vont venir nous défendre, nous la population, nous les pauvres malheureux. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas paniqué. Moi, j'ai la foi. J'ai toujours dit que j'ai la foi dans cette histoire. C'est à cause de la foi que le président Gbagbo est sorti. Quand il est sorti là, malgré ça, pour nous faire croire qu'il n'est pas sorti, ils ont mis une géolière, ils ont mis une taupe, une agent de la France-Afrique à travers cette femme qui est Nadi Bamba. Nadi Bamba qui est à côté du président Gbagbo là. Elle est les yeux, les oreilles. Elle est le GPS de la France-Afrique en ce qui concerne le président Gbagbo. Pour nous faire croire dans notre mental que nous n'avons pas gagné, que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est ce qu'il veut nous montrer, c'est ce qu'il veut nous démontrer. Que Dominique Ouattara, Fanta Bé, qui était une taupe au temps du fouet, continue d'avoir son bras armé. Elle la transfuge. Nadi Bamba, elle le transfuge de Dominique Ouattara en son noir. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de passer par 10 000 chemins. C'est ce qu'on dit dans nos vidéos. Et puis vous dites que c'est faux. Et à travers la vidéo de nos amis cyberactivistes, il a démontré par plus que toutes nos vidéos sont plausibles. On t'a jamais dit qu'on a fait alliance avec quelqu'un. On ne va pas retourner dans ces gens d'alliance. Et moi, Lisa, tu me suis. J'ai parlé des histoires d'alliance. J'ai parlé des histoires d'alliance dans une de mes vidéos. Et j'ai parlé de cette histoire-là avec Ahmed Bakayoko.
Et que le président n'a qu'à bien réfléchir. Qu'elle était à la CPI encore. C'est de ça qu'il est question. Donc, va revoir tes données, va revoir ta vision, bien, va revoir ton raisonnement sur nous, les cyberactivistes. On n'est pas du tout démoralisé, on n'est même pas du tout distrait. Tu m'as vu une fois être distrait? Sinon, distraite, tu ne m'as même pas vu. J'ai mis ma vie, j'ai mis une partie de ma vie dans ce combat de la Côte d'Ivoire. Toi aussi, il faut mettre ta vie dedans aussi. Il faut montrer ton visage, on va te voir. Tu ne restes pas derrière la caméra. Tu ne restes pas derrière la caméra. Parce que depuis qu'on vous disait que Nadi est une taupe, est un agent, est un poison, est la continuité. Nadi et Fantagbe sont amis. C'est la France, c'est la continuité de la France-Afrique. C'est la continuité de la France-Afrique qui est là. Ça fait combien d'années on est dedans? Ça fait plus de 15 ans depuis que Ouattara et puis cette Fantagbe, agent de l'impérialisme, est rentré en Côte d'Ivoire. C'est ça, on est encore dedans. Donc si tu n'as pas pitié de toi-même là, c'est pas nous là qu'on va laisser notre vie dedans. D'accord? C'est pas nous, toi aussi, il faut porter maillot aussi. Il faut porter paix de magre aussi. Nous, on n'a rien eu encore dedans. Et si on n'a rien dedans là, c'est pas grave. On fait ça par amour, de façon désintéressée pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays. Parce que c'est là-bas qu'on a enterré nos nombrils. Quand ça chauffait, on ne vous voyait pas. Hein? Quand ça chauffait, on ne vous voyait pas. Vous restez derrière les caméras et puis vous parlez. Et on va écouter une ici. Je veux parler d'une dame qui se fait appeler la Zambotte. Je travaille avec Mme Simone Babo, sur la toile, ça fait un direct. À la date du 18 octobre, j'ai vu cette vidéo. Au début, je n'ai pas voulu, puisque moi, honnêtement, je ne voudrais plus rentrer dans des clashs où Madame, tu vas rentrer dans les clashs là avec nous. Tu comprends? Tu vas rentrer dans les clashs dont tu ne veux plus rentrer dedans. Autrefois, tu pleurnichais que tu ne veux pas rentrer dans les clashs. Tu vas rentrer dans les clashs là avec nous. Si tu ne veux pas rentrer dans les clashs avec nous, dis à ta maîtresse de donner le mari de notre maman. C'est de ça qu'il est question. Tu comprends? Dis à ta maîtresse. Va demander, prends des nouvelles un peu avec Alex Zaté. Prends les nouvelles avec Alex Zaté. On m'a envoyé cette vidéo-là. Tu ne veux plus rentrer dans les clashs. Si tu ne veux plus rentrer dans les clashs, là, arrête de travailler pour la France-Afrique. Arrête de travailler pour Nadi. Est-ce que tu te regardes dans une classe le matin? Est-ce que tu as enlevé les soumonous bi qui sont dans tes yeux le matin? Est-ce que le matin, tu as pris le temps de manger cuidant? Tu te regardes dans une glace? Tu ne peux plus rentrer dans les clashs. Si tu es déterminé, gamé, mobilisé pour ne plus rentrer dans les clashs, enlève. Dis à ta maîtresse de laisser notre papa en paix. Dis à ta maîtresse que la femme légitime et légale, là, elle se trouve à Cocody. Que le vieux n'a qu'à rentrer. C'est de ça qu'il est question. Sinon, on va rentrer dans le clash avec toi. Et puis tu parles de la Zambrotte, pourquoi? Tu parles de la Zambrotte, pourquoi? La Zambrotte t'a fait quoi? D'où tu sors même? D'où tu sors? je veux parler d'une dame qui est comme ça actuellement là. Donc, moi, je n'ai pas voulu répondre à ça, mais je veux parler de ça parce que je veux attirer l'attention
Elle s'appelle pas Madame Eive Simone. Elle s'appelle Madame Eive Simone Gbagbo. C'est elle la légitime et la légale. Si ta langue est trop lourde pour dire ça, là, il faut parler de façon ralentie. Tu pourras dire Gbagbo là. Est-ce que tu es logique dans ce que tu dis? Parce qu'actuellement, peut-être qu'on t'a donné un petit chèque ou bien on t'a donné peut-être quelques billets dont on t'a dit n'est pas dit pour nous mélanger. Mais on n'est pas, nous là, on n'est même pas mélangé, mais on est serré. Si toi tu ne peux pas dire là, moi je vais dire. Elle s'appelle Madame Simone Eive Gbagbo, la douée, la femme valeureuse, la respectable. Si tu ne veux pas de clash, comme tu n'as pas appris la leçon de Alex Zaté, et tu ne veux pas prendre des conseils avec Alex Zaté là, nous on va te parler, on va te dresser sur les réseaux sociaux. Tu as intérêt à ne plus faire de vidéos sur la Zambrotte. Il dit bien, tu as intérêt à ne plus faire de... Moi, je te dis formellement, je t'interdis de faire vidéo sur un seul cyberactiviste MCG. C'est moi qui dis. Parce que ce sera avocat contre avocat. On va aller sur ce terrain-là. J'ai apprécié le fait que, de façon responsable, elle est déclinée. On s'en fout de ton avis. On s'en fout de ton avis. Tu es qui toi? Ou bien tu es quoi? En quoi ce qui s'est passé avec Madame Simone Eive Gbagbo t'intéresse? On a demandé ton avis. On s'en fout de ton avis. Tu ne nous intéresses pas, ni de loin ni de près. Tu ne nous intéresses pas. On n'a même pas envie de te regarder. Parce que tu ne nous donnes pas l'envie de te regarder. Je ne sais pas pourquoi mes amis m'ont envoyé cette vidéo-là. Tu ne parles pas de mes copines, tu ne parles pas de mes camarades cyberactivistes. Tu ne parles pas d'eux. Tu parles d'eux, on sort sur toi, je sors sur toi. Va demander à ta mère, va demander à leur union, va demander aux gens, tes politiciens que là-bas où on te donne des miettes là, va demander. Moi, je ne m'attaque jamais même à mes frères ivoiriens, comment c'est rare. C'est aux politiciens qui m'attaquent. Mais comme tu te mets dans la danse, on va zouker ensemble. Toi et moi, toi, Jeton, mais je sais pas quoi. Là. On va zouker ensemble. Le matin, avant de faire vidéo et prononcer même Simone et Yves, il faut enlever les sous pour nous piquer dans tes yeux. Là. Et puis, il faut te brosser. Avant de parler de notre maman. Avant de parler du docteur et Yves Simone Gbagbo. Tu connais ce qu'on appelle la responsabilité? Tu connais ce qu'on appelle quelqu'un qui est responsable? Tu es irresponsable, toi. Et irrespectueuse aussi. Parce qu'elle est d'un certain âge. Nadi même qui est là, c'est notre promotionnaire. Nadi, là, ta maman Nadi, c'est notre promotionnaire. Parce que moi, j'aime les gens responsables. Et donc, je suis d'accord avec elle. Aujourd'hui, elle n'est plus notre camarade. Elle n'a pas besoin d'être ta camarade. Elle n'a votre PPRCI là. C'est du fla-fla. Elle n'a jamais été camarade de vos camarades. Elle n'a jamais été ta camarade. Elle va être ta camarade. Elle, une docteure comme celle-là, une femme de cette trempe-là va être ta camarade. Pourquoi? Tu t'es regardé? Tu te regardes le matin? N'importe quoi. Tu t'es regardé?
Faut te regarder d'abord et dire son nom. Espèce d'impoli que tu sois. C'est parce qu'on vous a laissé faire sur les réseaux sociaux que vous continuez, que votre Nadi là s'en va soulever, je ne sais quoi, nyama nyama comme ça pour venir parler à notre... Même dire le nom de notre maman. Quand tu me regardes et puis tu te regardes, on se ressemble. On se ressemble. Quand tu me regardes et puis tu te regardes, on se ressemble. Tu penses que notre maman va se mélanger à des gens comme vous là, des marmailleurs là? Dès le début, nous avions dit que le PPACI, surtout moi, Lisa Vanta, j'ai dit que le PPACI là, c'est une version, c'est une autre version du RHDP. C'est la continuité du RHDP. Du moment où la guêpe avait fait une vidéo et elle a parlé de Fakoli. Fakoli. De la France-Afrique. Celui qui a fait la basilique là. Qui avait choisi Amadou Bon Coulibaly comme le remplaçant du président de Ado. Et il est décédé. Et que c'était Dominique, c'était Fantagbe. Et puis, cette fille cette jeune fille cette jeune dame de Nati Bamba là. Je sais que le PPACI, il y avait problème. Lorsqu'on voit Bictogo, le plus perfide des politiciens de Côte d'Ivoire, du régime de M. Ouattara, être à ce grand événement dont vous appelez PPACI Dibé là, dit au président Gbagbo que non, qu'il ne faudrait pas que le président Gbagbo les tourne dans la farine. Et que nous aurons appris que ça a été financé de 10 millions. Si j'ai bonne mémoire. Et qu'on nous avait dit que c'était vous qui avez contribué, c'était le RHDP qui avait contribué. Et on se posait encore des questions, où nous avons investigué, où ils sont venus nous dire dans les inbox que Stéphane Kipré était mêlé à une sorte de société de lampadaires au Congo. On avait vu que vous étiez dans une marmaille. Les 10 millions les 10 millions qu'on a donné au PPACI là, c'était pour avoir la même mise sur le PPACI. C'est pour dire que le PPACI était infiltré. C'est une manière de nous dire que le PPACI était infiltré par la main de Nadi. Et sinon, je peux dire même l'entremise de Nadi et la main de Mme Dominique Ouattara. C'est les mêmes 10 millions. Elle voulait lui donner la Miss là. La Miss Monde ou bien quoi, la fille Olivia, mais je sais pas quoi. Et la fille a refusé. On lui a dit dans sa mission, brise le couple là, brise le parti politique, désamorce ça. Et nous, les cyberactivistes, nous l'avions vu. Nous avons multiplié des vidéos, des centaines de vidéos pour dire que voici ce qui se passe. Aujourd'hui, un de nos amis vient nous confirmer que tout ce que nous avions dit à propos de cette taupe, cette espionne, cette continuité de Dominique Ouattara ou bien Fantagbe dans la politique de la Côte d'Ivoire pour démanteler, désamorcer les institutions, démanteler toute la politique, mettre tous les politiciens en prison, mettre tous les partisans du monde entier ivoirien en prison et puis take over, annexer la Côte d'Ivoire, faire de la Côte d'Ivoire une propriété, une préfecture de la France. C'est tout. C'est dans ça qu'on est. Tu vas venir nous dire quoi? Tu vas venir nous apprendre quoi? Toi comme ça, là, Madame Gbagbo va s'associer à toi. Vous n'avez pas de respect pour notre maman. Hein? Je dis bien, vous n'avez pas de respect pour notre maman. Elle va s'associer à toi, dis-toi. Imaginez-vous, Madame Simone Gbagbo qui est assise et puis Guétouin qui est assise là. Tu t'es regardé? Il dit, mais tu t'es regardé? C'est la France qui a fait ça. Lorsque cette même Nadi là a fait qu'ils ont allé tirer les cheveux de notre maman. Et puis pour l'humilier là.
C'était une appréciation du moment. Mais actuellement, vous ne pouvez pas lui faire ce que vous voulez lui faire. Quand des gens comme ça qui ne se lavent même pas, qui ne se regardent même pas dans une glace, et puis ils viennent parler sur les réseaux sociaux de notre maman. Faut sortir encore. Faut sortir sur la zambrotte encore. Si tu ne veux pas qu'on s'attaque à toi, si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ou bien de Nadi, dis à Nadi de te redonner le vieux là. Tu n'as pas honte. Tu es une irresponsable. Who's gonna buy this? Qui va payer ça même? Vous allez monter, vous allez dire quoi à qui? Vous allez nous dire que maintenant, les êtres humains ne sont pas des êtres humains, sont des animaux. Et puis les animaux sont des êtres humains. C'est ce que vous voulez nous dire quoi? Pourquoi vous voulez changer les paradigmes? Ce qui est bon est mauvais, ce qui est mauvais est bon. Nadi a effraction. Nadi est hors la loi. Nadi vit dans l'illégalité. Elle met le président Gbagbo dans l'illégalité. Et elle a toujours fait ça parce que c'est une taupe, c'est une espionne. C'était l'espionne, Fanta Gbé qui était autour du président, le président Oufoué. C'est même ça la réplique. Ça, c'est la marque de la France-Afrique. Il dit, mais c'est la marque de la... Parce que la France-Afrique, là, c'est un système qui est dans une certaine logique, qui est dans une certaine routine. Elle ne change pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle a du mal à évoluer avec la technologie, avec les changements dans le monde? Parce que c'est un système qui ne veut pas se casser. C'est comme ça. La France-Afrique, c'est un système borné. Et lorsqu'on tu trouves son antidote, et l'antidote quand même en Côte d'Ivoire. L'antidote de la France-Afrique en Côte d'Ivoire, ça est en Côte d'Ivoire même. Tu vas rentrer dans les clashs avec nous maintenant. Tu sors sur notre maman Simone. Tu sors sur la zambrotte. C'est moi qui ai fait des vidéos avec toi. Et on va faire ça ensemble. On va faire les vidéos ensemble. Toi, Jetouan, toi, soi-disant, wherever Jetouan. Si tu ne veux pas qu'on parle de Nadi, dis-lui de donne-lui des conseils. Donne des conseils à ta maîtresse. Donne-lui des conseils. Dis à Nadi, dis maman Nadi, c'est comme ça, comme c'est ta maman. Hein. Comme tu n'as pas honte là, comme tu es né avant la honte là, il faut lui dire, il faut donner mari des gens. Parce qu'on dirait que on vit dans un autre monde. On vit dans une planète qui n'est pas la planète Terre. Que ce que les gens voient de leurs yeux d'homme là, c'est pas bon. Non, tu parles de... Elle n'est pas leur camarade. Et c'est toi qui vas être camarade des choses. Maman Simone. Une femme de 70 ans. Une femme éduquée. Un professeur. Éduqué dans la vie sociale. Connaissant la culture, les bonnes manières, la tradition. Et puis aussi, mentalement, spirituellement, elle est posée. C'est toi, c'est ta camarade. Va dire ça à Nadi. Nadi là, c'est pas parce qu'elle partage le même, elle a partagé le même, ou bien partage le même mari, que cette dame-là qui va se permettre ça. C'est parce qu'elle partage le même mari qu'elle fait ça. Sinon, en temps normal, là, on ne peut pas comparer Nadi et puis maman Simone Gbagbo. L'expérience de maman Simone Gbagbo est plus que pour Nadi là. C'est comparer l'incomparable. Vous vous prenez des airs, vous vous êtes donné des airs parce que vous êtes rentré dans le sillage. C'est tout. Sinon, vous êtes rien. Nadi, c'est une tisa. C'est une tisa attitrée. C'est une taupe. C'est une agent. Elle est agent. Elle est en faute. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous voulez nous faire croire qu'elle a raison. Elle vous paye pour vous manipuler. Même les grands comme par exemple Dr Assoadou, Wonye, le Réunion là, ils sont quittés dans ça. Ils ne parlent plus dans la politique, on ne les voit plus. Et puis toi, Jetouan, qui ne te regarde même pas dans une classe. Je ne serai pas méchante avec toi. Si il y a quelque chose que je voulais te dire, là. Tu as intérêt à ne plus parler de notre maman. Nous, c'est notre droit de parler de Nadi. Qu'elle donne le mari de maman.
Mariage, c'est pour nous tous. Elle est derrière la cause d'héritage. Non seulement ça, héritage de fouet là. Fantagba a tout dilapidé. Maintenant, c'est Nati qui va dilapider pour le président Gbagbo. Donc nous, en Côte d'Ivoire, on est venu, en Côte d'Ivoire même, ça veut dire qu'on va tout perdre à cause de la France-Afrique. Et on vous utilise, vous les agents bofloto, pour venir nous perturber. N'importe quoi. Même Adou, Richard, tout ça là, que non, tu vas mettre encore les politiciens là, ils seront épinglés, ils seront ceci, ils seront ceci, là. Il faut le faire pour, si tu es garçon, il faut le faire pour chose, pour Ouattara aussi, on va voir. Vous faites honte à l'Afrique, vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Nos ancêtres se retournent dans leur cercueil comme ça. Voilà. Assez, ça suffit. Va dire ça, Nadi. Assez, ça suffit. Elle n'est qu'à donner le mari là, et puis ce sera assez pour tout le monde. A pris de la hauteur. Madame Simone et Yves a pris de la hauteur. Madame Simone et Yves Gbagbo. Hein? Répète après moi. Madame Simone et Yves Gbagbo. Elle a pris de la hauteur, on s'en fout de ce que toi tu penses. Ce que tu penses qu'elle a pris de la hauteur ou pas, qu'elle était responsable, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse pas. Va donner tes conseils, mais va parler ça à ta maîtresse là-bas. De façon responsable, qu'elle n'est pas PPACI. On s'en fout de votre PPACI de Fantagbel. On s'en fout de ça. On s'en fout des PPACI. PPACI, même le président n'est pas PPACI. Il est PPACI de facettes. Il est PPACI d'illusion. Il est PPACI de forme. Tu vois, de fond là. C'est pour toi et ta maîtresse, c'est pour votre bonnie là. On sait ça. On sait ça. Toi-même qui es là, tu as acheté, ou même toi qui es là. C'est Nadi qui t'appelle. Notre maman, elle ne nous appelle pas. On le fait pour la cause, on le fait pour la vision qu'elle a. Ça nous regarde. Ça nous regarde. Parce qu'elle était à la CPI là, on ne t'a pas vu. Hein. Ça nous regarde. Il dit que ça nous regarde quand il était à la CPI là. Et puis on faisait les vidéos là. Et puis on s'exposait là. Ça nous regardait. Mais maintenant ça ne nous regarde plus. Si ça nous regarde, on va parler. Ça nous regarde même. Ça nous regarde plus que. Si. Ça nous regarde en tout. Parce que c'est comme ça que vous commencez. Non, ce n'est pas comme ça qu'on a commencé. C'est vous qui avez commencé. Nous, on est en train de terminer ça. C'est vous qui avez commencé, puis on est en train de terminer ça. Terminer là, on n'a qu'à donner le mari de la femme là. C'est tout. Mais gare à vous. Vous clamez que le président Gbagbo vous appartient. Gare à vous. Qu'il ait 100 ans. Hein. S'il n'a pas 100 ans, vous allez voir. Gbagbo. Pour ne pas que demain, elle fasse comme si elle n'est pas au courant. Parce que ça a commencé, mais cette fois-ci, on ne va pas vous permettre. Mais oui, c'est parce que vous-même, ça a commencé il y a longtemps. Et on vous a laissé. On vous a laissé car... Mais cette fois-ci aussi, on ne va pas vous laisser permettre aussi. On ne va pas vous laisser, de la manière dont vous avez détruit les biens du fouet, on ne va pas vous laisser permettre de détruire les biens aussi du président Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. Cette fois-ci-là, on ne va pas permettre à des gens d'injurier le président Laurent Gbagbo. Personne. Jamais personne n'a injurié le président Gbagbo. Jamais. On a toujours dit comment l'extrait de vos griffes. On n'a jamais insulté notre papa. Vous pensez que le président Gbagbo, c'est pour vous seul. C'est pour ça que vous l'avez cloîtré. C'est pour ça que vous l'avez mis en quarantaine. C'est pour ça que vous voulez monter les murs. Vous faites comme si c'est votre propriété privée. Il était censé habiter seul. Et puis les femmes allaient le voir. Ça dit que les gens allaient le voir. Vous l'avez pris en otage. N'importe quoi. Tu penses que les gens sont zozo? Tu penses qu'on n'a pas d'intelligence? Tu penses qu'on n'a pas d'intelligence dans notre tête? Nous n'allons
Mais tu sais combien d'années elle a fait? Tu sais combien d'années elle a fait? Et tu sais combien de choses, qu'est-ce qu'elle disait dans ses vidéos? On dit à Nadi de donner le vieux là. C'est tout. On lui a tout dit. Laisse tomber l'affaire. Lâche l'affaire. C'est de ça qu'il est question. Tu ne sais même pas dans quoi Nadi est. Même toi-même, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Tu es en train de travailler comme ça pour la France-Afrique. Elle aussi est en train de travailler pour la France-Afrique. Parce que c'est Madame Dominique. C'est Dominique qui la gère. Et toi-même, tu es géré par Dominique aussi. Vous avez pris le pays là en bail. Vous avez annexé la Côte d'Ivoire pour vous seul. Vous avez annexé notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous dites que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous seulement. Vous faites la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Et vous pensez, non, on va vous laisser. Vous pensez que non, on va vous laisser. Vous prenez le mari des gens, par en bris même. Le président Laurent Gbagbo est le président de PPACI. Nadi Ozoa Gbagbo. Non, elle ne s'appelle pas Nadi Ozoa Gbagbo. Elle n'a pas de Gbagbo en elle. Tu es une falsifieuse. Tu es une menteuse. Une vraie mytho. Tu es une mythomane. Actuellement, quand tu parles là, tu n'utilises pas ton cerveau. Mais tu utilises tes lèvres et puis tes dents seulement. Elle n'a jamais porté le nom Gbagbo. Il faut être idiote. Ou bien il faut être un peu... Dans la tête, il y a quelque... Excuse-moi du terme, mais il faut être un peu quelque chose pour dire que non, c'est chose. Elle s'appelle Gbagbo. Elle ne s'appelle pas Gbagbo. C'est usage de faux que tu es en train de dire là. On appelle ça usage de faux. Tu es en train de divaguer. Tu divagues actuellement où tu es là. Il faut être un peu, il faut avoir un peu les ménages mélangés pour dire ce que tu es en train de dire là. C'est dans un film. Vous êtes dans un film. Vous pensez que nous allons payer ça? We're going to buy this. We're not going to buy it. La réalité là, c'est qu'elle ne s'appelle pas Nadi Ozoa Gbagbo. Elle peut s'appeler Ozoa, mais Gbagbo là, sur moi là. Elle ne s'appelle pas comme ça. C'est un abus de langage que tu es en train de faire. Tu comprends, Dieu-toi? C'est un abus de langage. Donc, arrête de... J'avais arrêté de t'écouter. Donc, arrête de raconter des bêtises. Arrête de divaguer. Arrête de jouer une pièce théâtrale. Cette vidéo, c'est une pièce théâtrale que tu es en train de jouer. Laisse la zambrotte. Si tu veux chanter son nom, tu peux chanter aussi son nom. Mais, en ce qui est de Mme Simone Gbagbo, elle est légale. Elle est dans la légalité. Elle est dans la légitimité. Elle est encore mariée. En ce que l'on sache, elle est encore mariée. Et ta maîtresse là, elle n'est pas encore mariée. Même si même elle force le mariage là, tout le monde saura qu'elle a forcé. Vous savez ce que vous cherchez. Vous voulez détruire toute la Côte d'Ivoire. Et vous qui êtes ivoirien, on vous utilise. C'est bien aussi. C'est votre choix. On respecte votre choix. Mais ça ne va pas nous atteindre. Et nous allons vous combattre aussi. Nous allons dire ce que nous pensons. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc les Ivoiriens, c'était cette vidéo-là que je voulais faire pour vous. J'espère que j'ai couvert tous les sujets que je voulais parler d'eux. Et sachez que tout ce que vous voyez là, ce n'est que du mirage. C'est des mirages, c'est des mirages et des mirages. Ils finiront par comprendre. Et ne vous laissez pas décourager. Soyez focalisés mentalement. Et un jour, par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Et nous sauverons notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et avant de partir, toi, Dieu-toi, tu ne veux pas rentrer dans les clashs. Tu sors, tu vas rentrer dans les clashs avec moi. Et avec nous aussi. Laisse la zambrotte en paix. Madame Gbagbo, Simone, elle ne nous dit rien. C'est de notre propre chef que nous parlons sur les réseaux sociaux. Nous parlons pour la Côte d'Ivoire. C'est de notre propre chef que nous avons lutté pour le président Gbagbo. Et toi, toi, mon nom, tu es venu t'approprier des fruits. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie et à très bientôt.
C'était votre Lisa. Bye.